Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo WhatsApp avec au programme quelques questions qui m'ont été posées dans ce club. Alors on parle un peu de tout, hein, d'esthétisme, d'âge, notamment, alors voilà Jérémy, j'ai les cheveux fins, comment faire pour les rendre plus denses, avec plus de matière. J'ai vu comment draguer sur LinkedIn, le réseau professionnel. Ça c'est intéressant parce que elle n'existe pas encore sur YouTube. Est-ce qu'il faut mentir sur son âge, sur les applications de rencontres Bumble, Tinder, et puis également elle est montée chez moi, mais il ne s'est rien passé. Quelles sont à ton avis, Rémi, les perspectives de cette rencontre et comment sont-tu les choses? Voilà, bon, plusieurs questions qui m'ont été posées. La première, j'ai les cheveux fins. Ça, c'est assez emmerdant parce que c'est vrai que vous manquez de matière, vous manquez de densité, et en termes d'esthétisme, bah, vous avez un peu les cheveux qui manquent de relief et donc de vitalité. C'est pas forcément les cheveux les plus faciles à coiffer. J'avais fait une vidéo, vous tapez donner du volume aux cheveux fins, je crois qu'elle a fait 20 000 vues sur YouTube, et je reviens sur tous les éléments, les accessoires qui peuvent permettre d'augmenter votre capillarité, c'est-à-dire le shampoing, il y a un shampoing Chlorane volume, également son spray, vous avez également le séchoir. Bon, il y a plusieurs comme ça éléments intéressants pour donner de la gaine, du gainage à ces cheveux fins. Et moi en tout cas j'ai les cheveux fins à la base, et j'ai réussi comme ça par différents types de techniques, d'accessoires cosmétiques, esthétique, à les rendre beaucoup plus denses. Il y a un nouveau produit qui est sorti, je ne sais pas si vous le connaissez, ça c'est pour les gens qui ont les cheveux fins, c'est une sorte de laque volumatrice qui est celle-ci, vous l'avez sur Amazon, je mettrai le lien à la fin, et qui permet, c'est une sorte de spray, un peu comme du spray, et vous balancez comme ça sur le cheveu pour donner du volume, de la consistance et du gainage. Ça c'est une poudre densifiante. Alors il y a d'autres poudres densifiantes, hein. Il y a les poudres topiques, mais celle-ci elle est pas mal parce que c'est le côté spray que j'aime bien et qui est facile à utiliser. Le matin vous mettez un petit coup de spray sur vos cheveux et ça vous permet d'avoir un peu plus de consistance et de gainage sur les cheveux. Donc voilà pour les cheveux fins, il y a différents types de techniques. Je t'invite Olivier à aller sur la vidéo donner du volume aux cheveux fins sur YouTube, tu pourras la trouver. Je te mettrai également en lien ce nouveau produit que j'ai retrouvé qui est plutôt sympa. Deuxième question, draguer sur LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est un réseau professionnel dans lequel il faut quand même faire un peu attention parce que notre réputation peut être un peu en jeu, surtout si on est salarié, hein. Vous savez qu'aujourd'hui on vit dans un monde où l'harcèlement est très rapide, très facile, et les gens ont facilement un peu tendance à se dénoncer, surtout en entreprise. Donc par conséquent, draguer sur LinkedIn, oui, mais avec prudence, malice et technique. J'ai un ami récemment qui draguait sur LinkedIn, qui a fait une rencontre. Bon, elle n'a pas abouti, mais il a comme ça, il s'est dit tiens, pourquoi pas utiliser cette route où personne ne va, ou pas beaucoup. Et donc lui, il y va. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Simplement, il faut savoir prendre des précautions et savoir agir avec malice. C'est-à-dire que quand tu commences à entreprendre une première démarche sur un MP, tu as vu une nana dans l'immobilier, dans la finance, dans l'assurance, ce que tu veux, le but du jeu, c'est de toujours rester sur une question professionnelle. Par exemple, je sais pas, la nana est dans l'immobilier, bah, je lui ai posé une question, j'ai dit bonjour, je vous ai vu, votre métier m'intéresse, il y a une question que j'aimerais me poser, une question technique, je n'ai pas la réponse, j'ai besoin de votre aide. Voilà, toujours avoir au début une première question d'approche professionnelle. Dites pas, je t'ai vu, t'es mignonne, bon, voilà. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer, faites attention. Donc toujours une question professionnelle. Une sur, pas, si une nana qui est avocate, tu peux dire écoute, voilà, je me pose une question sur, je sais pas, le droit de succession. Voilà. Toujours essayer au début de tâter le terrain, voir un peu comment est la réponse. Si en plus il y a une réponse, c'est même pas le cas. Parce qu'en plus, parfois il y a des profils qui sont en premium, donc vous n'avez pas accès au MP. Donc LinkedIn, avec précaution, mais toujours commencer par une question professionnelle. Et puis après, au fil des phrases, au fil de la conversation, vous pouvez commencer doucement à migrer vers une conversation plus conviviale, plus sociable et plus sympathique, au sens plus playful. Voilà. Mais au départ, avec précaution. Méfiez-vous également en entreprise parce que ça se sait rapidement. Vous pouvez passer pour le dragueur de service, ce qui n'est jamais un compliment et un bon signe en entreprise. Quand vous êtes un peu indépendant, ce qui est mon cas, un peu freelance, bon, vous pouvez vous le permettre parce qu'il n'y a pas le jugement, il n'y a pas le groupe qui va venir vous tomber dessus. Donc attention LinkedIn, c'est possible. Je connais des potes qui ont des histoires, mais il faut commencer avec douceur et toujours sur le domaine professionnel, hein. Et puis après, voilà, vous pouvez actionner une conversation plus sociale, plus conviviale, et puis l'amener, pourquoi pas, à vous rencontrer autour d'un verre pour discuter. Mais au départ, c'est business, hein, c'est professionnel. Mentir sur son âge, ça c'est un truc que j'ai souvent pratiqué, bah, pourquoi pas. Après c'est un débat, il y en a qui sont contre, qui sont pour. Moi sur Tinder j'ai toujours mis 10 ans de moins par exemple.
Ma copine, par exemple, elle a 20 ans de moins que moi, elle a 29 ans, j'en ai 48. Bon, j'avoue, j'avais mis 38 à l'époque. Voilà. Mais comme je suis plus jeune, parce que aussi je l'ai travaillé cette jeunesse, hein, comme je suis plus jeune, je peux me le permettre. Écoutez, les femmes se maquillent bien. Vous savez que le maquillage, c'est une forme aussi de modification de la vérité, un peu. Donc, il ne faut pas vous poser de questions par rapport à ces dimensions d'âge. La fin peut justifier aussi un peu parfois les moyens, hein, et par coquetterie, on peut comme ça parfois s'accorder 4, 5, 6, pardon, parce que je pensais qu'il y avait un bruit à la porte. Vous pouvez comme ça vous accorder 5, 6, 7 ans de moins si vous voulez. Hein. Vous n'avez pas de compte à rendre. Ça c'est marrant, ça, ce côté... c'est très français ça, j'ai des comptes à rendre, hein. Je dois rendre... Il n'y a pas de procureur de la séduction, hein. Vous n'êtes pas là pour rendre des comptes. Hein. Ceux qui disent mais est-ce que j'ai le droit? Mais non mais... Arrêtez ce côté paternaliste, j'ai besoin d'avoir autorisation. Hein. Par exemple, j'ai un pote qui me dit, mais moi, les gens mettent le masque, alors je dois le mettre, vous voyez? Non, non, moi je ne mets pas le masque, il n'y a pas de problème. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir l'autorisation. Hein. Faites attention à ce qu'on en parlera un jour du surmoi. Hein. Le surmoi, c'est la caisse de résonance de l'autorité et du droit. Hein. Bien sûr, c'est pas, je ne pousse pas à devenir délinquant, c'est pas ça. Mais vous pouvez comme ça parfois vous accorder des droits qui ne sont pas graves. Hein, et la séduction est un jeu. Vous pouvez jouer sur des points de faiblesse ou des points de force, pardon. On sait qu'en France, en plus, on pratique beaucoup l'entre-soi. Tu as le même âge, tu viens du même milieu, tu habites la même ville, tu as le même appartement. Tu vois, bon, il y a un moment, un séducteur un peu malin, il a compris qu'il fallait aussi parler le même vocabulaire. Si je mets 15 ans de plus, il y a très peu de nanas qui vont m'écrire. Si je mets j'ai quasiment le même âge ou 5 ans de plus, ça passe beaucoup plus facilement. Tu vois? Donc l'âge, moi je suis complètement pour. Je pense que oui, bien sûr, tu peux trafiquer un peu ton âge et puis après, tu verras ce qui se passe. Si ça se trouve, elle dira bah t'es un malin, tu me l'as pas dit. Mais bon après, moi je sais qu'il y a pas mal d'histoires qui sont faites comme ça. Au début, le mec a un peu pipoté son âge ou son prénom. Bon. Il n'y a pas mort d'homme, hein, ça va, c'est pas gravissime. Donc moi je te dis, si tu veux mentir sur ton âge, en tout cas falsifier un peu la vérité, les femmes le font bien à travers le maquillage, alors pourquoi pas nous? Donc moi là-dessus, je n'ai pas du tout de morale et pas du tout de problème par rapport à cette notion d'âge. Donc vas-y, fais-le, fonce. Elle est montée chez moi, mais il ne s'est rien passé au sens sexuel du terme. Hein. Il ne s'est rien passé, quelles sont les perspectives? Alors ça m'est déjà arrivé. J'ai eu plein d'histoires dans ma vie où lorsque je rencontrais la nana, elle montait chez moi en 1h30. D'ailleurs, j'ai une vidéo en VOD, comment avoir une histoire en 1h30. Allez sur la section VOD. Et j'ai eu beaucoup d'histoires avec la nana, au bout d'1h30, 2h, je montais chez moi, il se passait ce qui se passait. Mais par déduction, je n'ai pas tenu les statistiques, mais je me suis souvent rendu compte que lorsqu'une nana monte chez toi, qu'il ne se passe rien, et qu'elle te sort tous les pipeaux du monde, je ne suis pas prêt, je pense encore à mon ex, ça va trop vite, voilà. Une fille, lorsqu'elle a vraiment envie de toi, qu'elle est chez toi, elle le fait, il n'y a aucun problème, elle ne se pose aucune question. Mais lorsque la fille te dit que je préfère repartir, et puis on se reverra peut-être, ou on se reverra, en général, à 60%, 70%, il ne se passe rien. Sexuellement, s'il ne se passe rien la première fois, et que l'occasion en tout cas se présente, hein, je parlais, elle est chez toi, tout est prêt, si elle ne se passe rien, il y a très peu de chances pour que la fille revienne pour avoir un rapport avec toi. Par principe, c'est ça. En fait, c'est un moyen déguisé pour elle de te dire, pour beaucoup de raisons, peut-être que tu ne m'as pas convaincu, peut-être que ton appartement est dégueulasse, peut-être que ton appartement renvoie finalement ton style de vie qui n'est pas vraiment le mien, j'aspire peut-être à plus. On se rappelle que la femme est très portée par l'hypergamie. Donc parfois, il peut y avoir des révélations chez soi, dans son intimité, et la fille se dit, bah non, ce mec ne fait pas l'affaire, hein, fait pas l'affaire, donc c'est pas le père de mes enfants, donc je ne vais pas coucher avec lui. Donc c'est important d'avoir ça en tête que si une femme te dit il va rien se passer le premier soir, par expérience, il ne se passe rien par la suite. Après, il y a eu des exceptions où tu peux la revoir au bout de 3, 4 fois, il se passe un truc. Mais en général, par statistique, je me suis souvent rendu compte que les femmes ne préféraient pas donner suite à une première rencontre qui n'avait pas été soldée par un rapport sexuel, entre guillemets. Donc non, je pense que c'est mal parti. Je ne veux pas te décevoir, mais en général, quand une fille me dit non, je ne suis pas prête, je me permets d'avoir quelques petits doutes. Voilà un peu ces petites questions qui m'ont été posées sur donc, les cheveux fins,
la drague sur Internet qu'on pourra approfondir, drague sur LinkedIn, on pourra approfondir notamment les trames plus tard si vous voulez, mentir sur son âge et puis également aller monter chez moi mais il ne s'est rien passé. Voilà un peu ce que je pouvais donc vous dire par rapport à toutes ces questions qu'on me pose régulièrement. J'ai pris les plus originales, hein, les plus étonnantes, parce qu'il y en a qui sont un peu plus classiques, qu'on retrouve souvent sur YouTube, mais celles-ci, elles sortent un peu de l'ordinaire, donc voilà, je les aime bien. Donc merci en tout cas au groupe WhatsApp d'envoyer régulièrement ces mails, ces textos vocaux ou écrits. Donc l'aventure continue et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et prochaines réponses, aventures à ces questions WhatsApp. Merci à tous, au revoir.